Cette vidéo explique comment utiliser et poser des bagues en métal rigide. On trouve parmi les bagues en métal rigide les bagues en acier inoxydable ou en incolloy faites de différents alliages qui peuvent être plus difficiles à poser que les bagues en aluminium. L'utilisation de bagues en métal rigide pour certaines espèces est avantageuse car ces bagues demeureront fixées et lisibles durant toute la vie des oiseaux. Utilisez les bagues en métal rigide sur les espèces qui tendent à endommager leurs bagues, par exemple les oiseaux de proie, ceux qui vivent longtemps et dont les bagues d'aluminium se desserrent avec le temps, comme les albatros et les goélands, et ceux qui vivent dans des milieux humides et dont les bagues d'aluminium s'érodent, comme les oiseaux de rivage et les canards de mer. Bien que le programme de bagage d'oiseaux propose une liste de grandeurs de bagues à utiliser pour chaque espèce, il est important de tenir compte de la grosseur de chaque oiseau. Le bagueur doit donc s'assurer qu'il pose une bague de dimension adéquate sur la patte de chaque oiseau. En cas de doute, vérifiez la taille de la patte à l'aide d'un jauge de patte ou d'un vernier pour choisir la bonne bague. En utilisant les outils et les techniques appropriées de pose de bagues en métal rigide, vous minimisez les risques d'erreur et le besoin de modifier les bagues et les risques de blessures aux oiseaux lors de la mise en place de la bague et durant la vie entière de chaque oiseau. Les bagues en métal rigide peuvent être plus difficiles à ouvrir et à fermer que les bagues en aluminium. Pour y parvenir sans risque pour l'oiseau, vous devez vous exercer avec les outils nécessaires. Ceux-ci sont parfois différents de ceux que vous utilisez pour les bagues en aluminium. Quand vous recevrez vos bagues du bureau de bagage, elles seront fermées et sur un fil. Assurez-vous qu'elles sont en bon état. Par exemple, qu'elles n'ont aucune arête vive qui risquerait de blesser l'oiseau et que les chiffres qui y figurent sont bien lisibles. Pour ouvrir les bagues en métal rigide, vous devez utiliser des écarteurs. Nous vous conseillons d'ouvrir les bagues en métal rigide à l'aide d'écarteurs à pousser parce que les écarteurs à pression fonctionnent plus difficilement avec ce type de bague. Prenez garde de casser les pointes effilées des écarteurs avec une bague en métal rigide. Si vous utilisez la tige de vos pinces de bagueur, vous risquez de la casser. Dans cette vidéo, nous utilisons des pinces à circlip réglables pour ouvrir les bagues. Les pinces à circlip sont ajustables et les pointes sont résistantes. Si vos écarteurs ne sont pas assez grands pour ouvrir les bagues de grande dimension, vous pouvez utiliser une pince à bec effilé. Il suffit d'ouvrir suffisamment la bague pour y glisser la patte de l'oiseau. Nous conseillons aux bagueurs d'ouvrir tout d'abord les bagues avant de se rendre sur le terrain. Il suffit de les ouvrir et de les poser sur un tube de plastique, d'où elles seront faciles à extraire. Vous réduirez ainsi le temps de préparation une fois sur le terrain. Cette technique est particulièrement pratique lors du bagage d'une colonie d'oiseaux, par exemple. On trouve diverses pinces de bagage sur le marché. Les pinces de bagage garantissent une bonne fermeture des bagues. Il est important d'utiliser le meilleur outil possible. Il faut poser les bagues soigneusement, car la correction de la pose d'une bague et le retrait de celle-ci peuvent être compliqués lorsqu'il s'agit de bagues de métal rigide. N'oubliez pas que le diamètre intérieur des bagues en métal rigide est identique à celui des bagues en aluminium, mais, selon l'alliage, leur diamètre extérieur peut être différent. Les bagues en métal rigide de grande dimension ont tendance à rouvrir quand on les referme pour la première fois. Pour bien les fermer, faites chevaucher légèrement leurs deux extrémités, environ 1 mm. Généralement, il faut exercer une pression des deux côtés jusqu'à ce qu'on entende 2 clics, ce qui signifie que les deux extrémités sont entrées en contact. On entend le premier clic quand les deux bandes se chevauchent et le deuxième clic quand elles s'écartent jusqu'à la position voulue. Si les pinces sont plus éloignées du rebord de la bague, le chevauchement des bandes risque d'être plus prononcé et plus difficile à corriger. Si la bague chevauche trop tel qu'illustré, elle doit être corrigée avant que l'oiseau puisse être libéré. La correction des bagues sera vue plus tard dans cette vidéo. La mise en place soignée des pinces et le chevauchement de la bague peuvent être répétés jusqu'à ce que la bague soit correctement fermée. La meilleure façon de bien fixer la bague et d'éviter toute blessure à l'oiseau est de vous exercer le plus souvent possible avant d'aller sur le terrain. Exercez-vous à la maison sur un objet qui rappelle une patte d'oiseau, par exemple une tige en métal ou un tube de plastique. Ouvrez la bague. Si elle s'ouvre inégalement, continuez jusqu'à ce que les deux côtés soient également ouverts et que l'espace qui les sépare soit égal et régulier.
Placez la bague dans les pinces et glissez-la sur votre fausse patte. Pour être correctement mise en place, les bagues en métal rigide de petite taille doivent être fermées de 3 angles différents. 3 heures, 12 heures et 1 heure. Les bagues en V fonctionnent de la même façon que les grosses bagues circulaires. Fermez la bague, changez d'angle et fermez-la de nouveau jusqu'à ce que les rebords se chevauchent et qu'ils s'ouvrent légèrement en position égale. N'oubliez pas que vous devez entendre les 2 clics. Exercez-vous jusqu'à ce que vous maîtrisiez la mise en place de toutes les tailles de bagues que vous utiliserez sur le terrain. La pratique est la meilleure façon de prévenir les blessures. Les bagues mal posées finiront par blesser les oiseaux en frottant constamment sur la patte, en se coinçant dans la végétation ou en étranglant la patte. Vous devez vous assurer que les bagues sont correctement posées avant de relâcher les oiseaux. Tout écartement dans une bague mal fermée risque de blesser l'oiseau. Celui-ci risque également de s'enchevêtrer dans la végétation. Pour éliminer l'écartement, vous devez faire en sorte que les rebords se chevauchent légèrement quand vous posez la bague. Avec l'effet de recul des 2 extrémités, la bague se refermera parfaitement. Procédez de cette façon des 2 côtés de la bague. Une bague en spirale peut présenter des arêtes vives risquant de blesser la patte de l'oiseau avec le temps. Pour corriger la position de la bague, appuyez les pinces sur les rebords mal alignés et écrasez-les délicatement jusqu'à ce qu'ils dépassent leur position alignée. Ouvrez les pinces. Les rebords devraient revenir à la position voulue. Si les bords de la bague se chevauchent, mais qu'il reste un espace suffisant pour y insérer l'écarteur, ouvrez soigneusement la bague jusqu'à ce que ses rebords soient presque à égalité, puis écrasez-la jusqu'à ce qu'elle soit correctement fermée. S'il n'est pas possible de corriger le chevauchement des bandes de la bague en utilisant l'écarteur, il faudra retirer complètement la bague. Des outils spécialisés pour couper les bagues sont disponibles chez certains détaillants. S'il y a assez d'espace entre la patte et la bague, placez les rebords de la bague dans les mâchoires des pinces et fermez les pinces pour couper la bague en 2. Si nécessaire, la bague peut être légèrement écrasée en utilisant des pinces normales. En écrasant la bague, elle prendra une forme ovale et vous aurez assez d'espace pour insérer les pinces. Comme pour toute pratique de retrait de bague, il faut faire extrêmement attention. Si vous ne réussissez pas à écarter les bandes qui se chevauchent à l'aide de l'écarteur, vous devez couper la bague à l'aide d'une lime. Cette méthode prend du temps et doit être exécutée avec précision. Pour limer la bague, choisissez un angle qui vous évitera de toucher la patte de l'oiseau avec la lime afin de ne pas le blesser. Guidez la lime avec vos doigts en l'empêchant de toucher l'oiseau. Coupez la bague avec la lime et retirez-la de la patte. Notez son numéro pour en informer le bureau de bagage des oiseaux et détruisez-la. En suivant ces quelques recommandations sur l'utilisation des bagues en métal rigide, vous baguerez les oiseaux sans risque de les blesser. Utilisez les bagues en métal rigide pour les oiseaux qui peuvent endommager leurs bagues, qui vivent longtemps ou qui vivent dans les milieux humides. Pour gagner du temps sur le terrain, exercez-vous à poser les bagues et ouvrez les bagues à la maison avant de partir. Rappelez-vous que vous ne devez jamais relâcher un oiseau avec une bague mal posée.